Allez, bonjour à toute la communauté des XLD. Dans Reb, bonjour. Euh, je fais une vidéo vraiment pour te montrer parce que j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Alors, le test réside en fait sur cette ligne-là et je teste le row 1.adresse avec l'item 1.adresse du row colonne. Row colonne, ça peut être rng.row ou rng.colonne. D'accord? Je teste et je te montre. Ici, je teste A1 à 10, soit 10 lignes sur une colonne. Et je demande le row, les lignes. J'ai injecté les lignes. Row colonne item 1.adresse va me donner A1, une cellule. Row colonne.row 1.adresse va me donner A1, donc une cellule, ligne. Maintenant, je teste A1 à 10, mais je demande RG colonne. Et là, effectivement, le row colonne.item adresse n'a pas la même adresse que le row colonne.row1.adresse. C'est le row ici qui change, ici. Ah, tout simplement. Et là, j'ai bien colonne. J'ai bien injecté un objet colonne. Je vais tester maintenant là une autre plage, c'est A1 J1, soit une ligne sur 10 colonnes. Et je vais demander le row. Row colonne item 1.adresse va me donner A1 J1, 10 cellules. Row colonne.row1.adresse va me donner A1.J1, donc 10 cellules, ligne. Maintenant, je vais injecter la même, mais je vais demander le rng.colonne. Et c'est là que ça change, ces objets-là. Donc j'ai bien demandé la même plage, j'ai demandé le RG colonne, et là, le row colonne item 1.adresse va me donner A1. Et le row colonne.row1.adresse va me donner A1 J1. Ce n'est pas la même chose, ça ne donne pas le même résultat. Donc le résultat, là, il est bon, colonne. Passons maintenant à une plage de cellules de 10 lignes sur 10 colonnes. Et là, je vais demander le rng.row. Donc, le row colonne 1.adresse va me donner A1 J1, 10 cellules. Le row colonne.row1.adresse va me donner A1 J1, 10 cellules. Résultat, ligne. On est correct. Maintenant, je vais demander la même, mais je vais demander le RG colonne. Et là, le row colonne 1.adresse va me donner A1 à 10, donc 10 cellules. Et le row colonne.row1.adresse va me donner A1 et J1. Et là, on n'est plus pareil. Pourtant, j'ai toujours 10 cellules. Mais ce n'est pas la même adresse. Donc le row.count ou le colonne.count va me donner les mêmes, mais pourtant, ce n'est pas les mêmes. Donc résultat, colonne. Pour faire ce que toi tu veux faire dans Reb, il faudrait faire les deux tests. If row colonne 1.adresse égale row colonne.row1.adresse et aussi le comparer au row colonne.colonne1.adresse. Il faudrait faire deux tests pour avoir le résultat. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver. Ok? Donc là, mes résultats sont bons. Maintenant, je vais faire ce que toi tu veux faire. Row.count. .count et .count. Row1.count. Ok? Je reteste. Je demande pour la colonne A1 à 10, je demande les lignes. Il me répond ligne. On est OK. Je demande le RG colonne pour la même, il me répond colonne. On est OK. Pour la seconde plage, donc une ligne sur 10 colonnes, donc A1, J1, je demande les lignes, il me répond ligne. On est OK.
Pour la même, je demande les colonnes, mais il me répond ligne. On n'est plus OK. Pour la plage de cellules de 10 lignes sur 10 colonnes, je demande les lignes. Il me répond ligne. OK. Pour la même plage, je demande les colonnes. Il me répond colonne. On est OK. Donc là, on est au milieu. On a eu une réponse fausse. Donc on est à 2 sur 3. D'accord? Maintenant, je vais tester avec autre chose. Column.count. Column.count. C'est pas compliqué. Et je recommence. Donc la plage A1 à 10, donc une colonne 10 lignes. Je demande les lignes, il me répond ligne. Je demande le RG colonne, il me répond ligne. On est faux. On teste le suivant. La plage A1 J1 soit une ligne sur 10 colonnes, je demande les lignes, il me répond colonne. On est faux. OK? Je peux pas te... Là, je vais tester adresse. Je vais remettre, pardon, ro.adresse. Voilà, ça c'est mon test. On reteste. La plage A1 à 10, donc 10 lignes sur une colonne, je demande les lignes, il me répond ligne. La même, je demande les colonnes, il me répond colonne. La plage de une ligne sur 10 colonnes, je demande les lignes, il me répond ligne. La même, mais je demande les colonnes, il me répond colonne. La plage de 10 lignes sur 10 colonnes, je demande les lignes, il me répond ligne. La même, je demande les colonnes, il me répond colonne. Point barre. C'est pas compliqué. Hein. Tu peux tourner ça dans tous les sens. Hein. On peut, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on peut faire une sub de 10 km et finir par trouver, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Moi, ce que j'ai fait là, c'est sur une seule ligne, je teste l'item adresse et le row1.adresse de l'objet row colonne, puisque l'objet row colonne est censé être soit toutes les lignes, soit toutes les colonnes. Et les deux objets, donc row colonne 1 et row colonne.row1, ne sont pas les mêmes objets. C'est là où l'astuce se joue, tout simplement. Voilà. Donc, alors, en effet, avec ce test, si la plage et l'objet demandé, donc row ou ligne, répond oui, c'est-à-dire X et true, ça sera forcément ligne. Si il me répond faux, ça veut dire que c'est une colonne, tout simplement. Tout simplement parce que ces deux objets-là ne sont pas les mêmes. Row colonne 1 et row colonne.row1 ne sont pas les mêmes objets. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je l'ai fait en vidéo parce que même en capture, visiblement, tu saisissais pas ce que je voulais dire. Donc devant toi, hein, dans la vidéo, j'ai testé le row.count, le colonne.count. On voit bien que ça ne marche pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans certains cas, même si les adresses ne sont pas les mêmes, le nombre de cellules ou le nombre de lignes ou le nombre de colonnes peut être identique. Tout simplement. Voilà. Par contre, les deux objets, row colonne 1 et row colonne.row1, ne sont pas les mêmes objets, n'ont donc pas la même adresse, selon les cas. Et c'est là, et c'est avec ça que je joue. Voilà. Et là, après le simple, hein, je fais un arrêt colonne et avec l'ABS de X, hein, je choisis colonne ou ligne, hein, tout simplement. Hein. Basta. C'est pas compliqué. Voilà. Donc finalement, j'ai galéré au début, mais là je suis content parce que j'ai trouvé un bon truc là. Et que visiblement,
comme tu peux le constater, hein, que je teste une plage de une ligne sur X colonnes ou X lignes sur une colonne ou X lignes et X colonnes, mon résultat est bon. Pour la simple et bonne raison, c'est que je teste les adresses. Si les deux adresses ne correspondent pas, c'est colonne. C'est tout. C'est pas compliqué. Allez, bye.